Bonjour les clairvoyants, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va échanger sur l'estime de soi, parce que c'est ce sur quoi je suis spécialisée en tant que thérapeute. Et dans mes accompagnements, on vient renforcer l'estime de vous, la confiance en vous, l'amour de vous, l'image que vous avez de vous-même, pour créer une vie qui fait palpiter votre cœur. C'est ce sur quoi je me suis spécialisée depuis plusieurs années maintenant. Ça fait plus de 4 ans que je suis thérapeute et je me suis spécialisée là-dessus en vue de mon parcours personnel et aussi de ce que j'ai observé qui revenait le plus chez mes clientes. Et comme il n'y a rien qui arrive par hasard et que souvent les personnes nous trouvent aussi en fonction de notre propre énergie, voilà, j'ai décidé de me spécialiser là-dessus pour renforcer l'amour, que vous renforciez l'amour de vous, l'amour tout autour de vous, c'est super précieux pour moi. Et donc, avant ça, je voulais vous remercier pour votre présence ici, puisqu'on est plus de 1000, c'est assez symbolique pour moi. Pour la petite anecdote, je visais vraiment les 1000 pour pouvoir en fait désactiver les publicités sur mes méditations. Parce qu'il y a quelques méditations sur ma chaîne YouTube et avant les 1000 abonnés, on n'a pas de... On ne peut pas avoir d'impact en fait sur les publicités, elles se mettent automatiquement. Et donc là, ça y est, je vais pouvoir enfin supprimer les publicités sur la méditation. Donc c'est très important pour moi parce que pour moi c'est important que vous ayez de la qualité et que je sais que quand on fait une méditation, on n'a pas du tout envie d'être sorti de cet état-là pour qu'on vienne nous donner d'autres informations. Donc voilà, je suis très contente, merci d'être là. J'organise très bientôt un concours, donc restez là, abonnez-vous à la chaîne parce que ce sera un concours pour les personnes abonnées à la chaîne YouTube. Je vais très certainement vous offrir une séance avec moi, donc il y a une valeur d'une centaine d'euros, d'un peu plus d'une centaine d'euros, donc c'est un beau cadeau que je vous fais et j'ai hâte de vous le partager très bientôt. Donc aujourd'hui, on va échanger sur l'estime de soi et j'avais envie de vous parler du syndrome du gisant également. Peut-être que ça ne vous dit absolument rien, c'est vrai qu'on en parle très peu. Et moi je l'ai découvert en fait lors de ma formation en naturopathie dans mes cours de psycho. Donc, et je suis personnellement touchée par ça, c'est pour ça que je voulais aussi vous parler de ça, parce que peut-être que ça vous touche aussi, peut-être que vous vivez ça aussi. Et donc en fait j'ai préparé mes notes pour une fois, je prépare rarement des notes, mais là j'ai préparé parce que là j'avais envie d'être assez complète sur ce sujet-là. L'anecdote, pourquoi est-ce que je veux vous parler de ça? En fait récemment j'ai terminé la saison 2 du Chemin de l'Olivier, si vous ne l'avez pas vu, filez la voir, c'est une série sur Netflix, c'est une série turque en fait qui parle des constellations familiales, donc des libérations des mémoires transgénérationnelles. C'est une série qui est extrêmement belle et qui est très parlante et je suis vraiment contente en fait qu'on parle de thérapie et de transgénérationnel sur Netflix, donc c'est cool et elle est très très jolie. Donc j'en parlais à ma mère en fait de cette série-là et elle connaissait pas les constellations familiales, etc. Et donc je lui ai expliqué ce que c'était. Et de fil en aiguille, on en est venu en fait à parler de certains événements de mon enfance qui s'étaient passés, et notamment avec des membres de ma famille. Et en fait, on en parle quand même assez souvent et assez librement avec ma mère, mais là c'était un petit peu différent, dans le sens où on partageait nos ressentis. Et pas simplement il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Elle me disait pourquoi elle avait pris telle décision, ou pourquoi elle n'avait pas pris telle décision à ce moment-là, comment elle se sentait, comment moi je m'étais sentie. Et je trouve que c'est super important parce que quand on est enfant, on ressent les choses. Mais on les ressent comme un enfant, on n'a pas nos filtres de compréhension d'adulte. Et parfois, en fait, on va ressentir certaines choses, on va par exemple se sentir mal aimé, alors que ça n'est pas le cas. Ou alors on va se sentir mal aimé d'une personne et on va en faire une généralité, alors qu'en fait on va être aimé d'autres personnes. Et certaines expériences peuvent venir en fait nous impacter émotionnellement très fortement. Je vais vous donner des exemples. Et donc, notre estime de nous va être très basse et on va se construire à partir de ça. Et quand on a certaines croyances à l'intérieur de nous, on ne sait pas que c'est des croyances, on pense que c'est la vérité. Donc c'est aussi pour ça qu'on parle de croyances. Et donc en fait, tout ce que l'on va vivre, tout ce que l'on va expérimenter, ce sera à partir
de ces croyances-là et ça va les renforcer. Et quand on a une blessure, un schéma à l'intérieur de nous, eh bien on va le répéter sans cesse jusqu'à ce qu'on ait compris la leçon et qu'on sorte de ce schéma de répétition. Donc pour moi, ça a été mon expérience avec l'estime de moi. Et donc, on a vraiment échangé là-dessus avec ma mère sur le jour de ma naissance. Et c'est là où il y a un lien avec le syndrome du gisant et avec l'estime de moi. Je suis née un 9 avril. Et normalement, j'aurais dû naître début mai. Donc je suis née un mois en avance. Vraiment, je vous recommande d'échanger avec vos parents, notamment avec votre mère, sur votre naissance, comment elle a vécu la grossesse et comment s'est passé le jour de votre naissance. C'est vraiment hyper intéressant. Donc le 9 avril, je suis née. Ma mère était très contente. Et en fait, il y a eu ma grand-mère et ma tante qui ont dit, un peu comme un cheveu sur la soupe, cet enfant portera malheur, en parlant de moi. Bien sûr, ma mère était vraiment perdue, elle ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'on disait ça de sa petite merveille. Je plaisante. Elle ne comprenait pas pourquoi on disait ça de cet enfant qui venait de naître et qu'elle attendait depuis 8 mois. Et donc mon père lui a expliqué qu'en fait, un 9 avril, je ne sais plus l'année, mais qu'un 9 avril, eh bien, le père de ma grand-mère, donc mon arrière-grand-père paternel, s'était suicidé. Et donc, pour elle, dans leur vision, dans leur vision, dans leur façon de voir les choses, eh bien, comme j'étais née le jour de la mort du grand-père, eh bien, je porterai malheur. Et s'il y a bien une chose que j'ai retenue lors de ma formation en naturo, c'est que deuil non fait égale famine défait. Et c'est là où se joue justement le syndrome du gisant. Donc j'ai vécu le syndrome du gisant, je ne le vis plus, mais c'est les mots que l'on emploie. Donc le syndrome du gisant, ça a été mis au point, donc ça a été mis en lumière plutôt par le docteur Salomon Ceylan. Donc je vous invite à aller regarder après la vidéo plus d'informations, parce que là je ne vais pas vous faire un cours sur le syndrome du gisant, il a d'ailleurs écrit un bouquin si ça vous intéresse. Et en fait c'est une dynamique en fait de réparation transgénérationnelle. Quand il y a eu un décès soudain, un décès brutal, donc c'est un suicide, vraiment dans l'ordre naturel des choses, cette personne-là n'aurait pas dû mourir à ce moment-là, donc elle s'est donné la mort. Ça peut être lors d'IVG, ça peut être des fausses couches, ou bien aussi des enfants qui meurent prématurément, soit d'une maladie, soit d'un accident, ou même quelqu'un qui a la vingtaine, voilà, c'est pas forcément un enfant, mais normalement on meurt pas à 20 ans, on va dire. Et donc, quelqu'un qui serait mort jeune, eh bien en fait, ça peut se jouer soit sur la fratrie, c'est-à-dire après une fausse couche, un enfant qui naît après une fausse couche, par exemple, ou quand il y a des concordances avec les dates. Donc, ça a été le cas pour moi, le 9 avril, jour de ma naissance, et le 9 avril, jour de décès d'un de mes ancêtres, de mes aïeux. Donc, ça se joue sur les dates de naissance, sur les dates de conception et sur les dates de décès. Et en fait, c'est une dynamique de réparation qui se joue. Sauf que c'est pas toujours facile pour la personne qui vient réparer, en fait. Parce que j'ai noté Ok, ça... j'avais pas besoin de mes notes. Ok. En fait, la personne qui a le syndrome du gisant peut avoir l'impression d'être à côté de sa vie, d'être à côté de ses pompes, de vivre de schémas de répétition. Et typiquement, c'est une personne qui va avoir de la tristesse latente, qui a une voix un peu monocorde, qui parle très très doucement. Et des personnes aussi, je ne vais pas noter, mais de mémoire, qui ont parfois aussi des scléroses en plaques ou certaines maladies comme ça. Et on peut les repérer, elles sont parfois habillées en noir, etc. Bon voilà, je vous laisse aller pour aller regarder les choses, comment dire, les critères ou voilà, les symboles physiques
qui les caractérise. Je vous laisse aller regarder un petit peu plus sur internet et ou aller lire le livre qui s'appelle tout simplement Le syndrome du géant, un enfant de réparation. Et donc, quand en 2019 j'ai eu ce fameux cours de psychologie et où on a parlé du syndrome du géant, je vous avoue que ça a été un truc assez incroyable pour moi parce que bien sûr, je trouvais que c'était assez improbable en fait que je sois née en avance pour être née le 9 avril. Je me suis dit, c'est quand même, c'est pas du hasard, c'est pas anecdotique en fait. Et puis ça a marqué ensuite le jour de ma naissance et ça a marqué beaucoup de choses dans mon enfance et on le sait, de notre naissance ou même pendant la conception jusqu'à... enfin, pendant la conception. Pendant la conception, oui, et puis pendant la grossesse jusqu'à la naissance et même jusqu'à nos 7 ans, 8 ans, peut-être jusqu'à 10 ans, et bien en fait, on va absorber ce qui se passe autour de nous sans forcément mettre de filtre de réflexion. Et donc ensuite, ça va former qui l'on est avec nos qualités, notre audace et nos blessures également. Donc, voilà pour le syndrome du gisant. Et en fait, parfois, simplement prendre conscience de ça, ça permet de le libérer. Et parfois, ça peut libérer cet enfant de réparation, mais néanmoins, ça peut avoir des impacts, en fait, comme ça a été le cas pour moi, sur le reste de notre vie. Parce que, et ça, on en parlait aussi avec ma mère, donc ma grand-mère, qui a été la fille de cette personne, donc de mon arrière-grand-père qui s'est suicidé, je ne sais pas à quel âge, mais prématurément, eh bien, elle ne voulait pas en fait que j'aille chez elle. Vraiment, c'était très rare, j'allais de temps en temps chez elle. En tout cas, elle ne voulait pas que je dorme avec elle, que je dorme chez elle. Peut-être qu'elle me voyait vraiment comme un enfant qui portait malheur. Hein. Peut-être qu'au fond d'elle, c'était vraiment ce qu'elle ressentait. C'était absolument injuste pour l'enfant que j'étais qui n'avait rien fait en fait, qui était juste né. Et donc, elle me repoussait tout le temps, elle disait tout le temps que j'étais trop jeune, que voilà. Et donc, je ne comprenais pas parce que mon frère, au même âge, pouvait dormir chez elle en fait. Donc, moi j'avais le droit au quick, voilà, c'était un petit peu la façon pour ma mère de compenser ça et de dire regarde ton frère il est chez mamie mais nous on est là et lui il est pas là, il a pas le quick. Donc je me rappelle que c'était voilà, pour moi je trouvais ça chouette d'avoir aussi ça. Heureusement j'ai pas eu de problème avec l'alimentation l'alimentation émotionnelle, mais voilà. Et en fait pendant très très longtemps eh bien je me sentais comme le vilain petit canard. C'était vraiment les mots que j'ai mis plus tard. Je ne comprenais pas ce rejet-là. Et finalement, comme on connaît l'histoire, le vilain petit canard finalement est un signe. Et c'est là où naît la résilience, où naît la beauté du fait de guérir nos blessures. Et donc c'est là où je voulais donc aborder l'estime de soi, parce que l'estime de soi, ça naît en fait une bonne estime ou une mauvaise estime de soi. Ça naît durant l'enfance, après c'est une dynamique qui est auto-gonflante ou auto-diminuante aussi, mais quand on a compris le mécanisme, en général, quand on arrive à se mettre sur les bonnes rails, eh bien on y reste. Il peut y avoir des moments où on doute de soi, mais hop, on sait se remettre sur les bonnes rails. Et donc en fait, l'estime de soi, c'est la valeur que l'on se donne. C'est une perception de ce qu'on pense valoir. Et dans nos compétences, dans le fait qu'on soit aimable ou pas, dans le fait qu'on soit à la hauteur de certaines choses ou pas. Donc ça va influencer nos pensées par rapport à nous-mêmes, ça va influencer nos émotions et donc nos actions. Parce que si on a une faible estime de nous, eh bien, on va penser qu'on n'est pas à la hauteur, on va se dévaloriser. Il va y avoir aussi une grande insatisfaction. Toujours être insatisfait de ce que l'on fait, de ce que l'on a, de nos relations. Il y a comme un truc comme ça, l'attente d'insatisfaction. Et aussi, j'ai noté de petites filles modèles. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu et que beaucoup de mes
de mes clientes ont vécu également le fait en fait de penser que comme on n'est pas à la hauteur par nature, juste pas pour qui l'on est, eh bien on doit redoubler d'efforts pour être à la hauteur, pour être apprécié, pour être aimé. Et donc moi ça a été typiquement, j'ai tout le temps je me taisais, j'étais la reine du silence. Quand on jouait au roi du silence, j'étais la première à gagner. Et pourtant, la première à gagner, la dernière à parler. Et pourtant Dieu sait à quel point j'aime parler. Et donc j'étais tout le temps voilà, la petite fille modèle. J'étais très souvent première de la classe. J'étais même en BTS, j'étais major de promo, etc. Enfin voilà, c'est la petite fille modèle à qui on peut rarement reprocher quelque chose. Sauf que dans ces cas-là, eh bien, on n'est pas complètement nous-mêmes. Et ça, c'est ce qui s'est passé lors d'un dernier appel découverte. Là, j'ai eu un appel hier pour une personne qui était intéressée par l'accompagnement Cœur Vaillant. Et elle me disait que en fait, elle n'arrivait pas à être elle-même. Et elle se dévalorisait et elle n'avait pas confiance en elle. Pourtant, c'est une personne qui avait, je ne sais pas exactement quel âge, je ne lui ai pas demandé, mais elle avait déjà des enfants, elle était en reconversion, etc. Donc, elle a déjà son vécu. Même après 40 ans, on peut toujours vivre ça. Même à 50 ans, on peut encore vivre ça si on n'a pas mis les mains dans le cambouis et qu'on allait réparer aussi certaines blessures à l'intérieur de nous. Donc ce rôle de petite fille modèle, il colle à la peau, il fait qu'on n'ose pas dire ce que l'on pense réellement. On va dire oui, on est d'accord, alors qu'au fond de nous, c'est pas le cas. Nos actions vont être aussi définies par ça. Ça fait penser à une personne que j'accompagne où elle me disait tout le temps, en fait, ses actions, elle se demandait toujours qu'est-ce que les voisins vont dire, qu'est-ce que les amis de sa mère allaient dire, etc. Et donc, en fait, ça lui gâchait la vie, hein, parce qu'elle ne pouvait pas être elle-même. Donc ça, c'est aussi les conséquences d'une mauvaise estime de soi. Et il y a aussi le fait d'avoir cette tristesse latente aussi, comme dans le syndrome du Gison, ou des émotions qui sont un bien-être émotionnel qui n'est pas du tout stable, et une démotivation, en fait un manque de motivation pour passer à l'action. Et donc le fait de travailler là-dessus, d'améliorer l'estime de soi, eh bien ça va permettre d'avoir un meilleur bien-être émotionnel, ça va permettre d'avoir plus de motivation au quotidien, d'être plus performant, parce qu'en fait vous avez conscience de votre valeur, vous avez conscience de vos capacités, vous avez davantage confiance en vous, vous avez une meilleure image de vous-même. Donc forcément, quand on sait que quoi qu'il arrive, eh bien on va s'en sortir, on est beaucoup plus audacieux, on est beaucoup plus courageux pour passer à l'action, pour faire des choses qui nous font vibrer, pour aller atteindre certains objectifs professionnels, d'aller créer certaines choses au niveau personnel également, parce que vous avez cette estime de vous qui est là, qui est stable, qui est juste... qui est plus objectif en fait, et pas simplement subjectif par rapport à votre histoire de vie. Et donc, comment est-ce qu'on vient renforcer l'estime de soi? Ça passe tout d'abord par la connaissance de soi. Parce que quand on apprend à se connaître, eh bien on refait connaissance avec nous-mêmes et on se dit, mais finalement, en fait, j'ai telle compétence, je sais faire ça, j'ai telle qualité. On se rend compte finalement eh bien, de qui l'on est. Et on se réattribue davantage de valeur, on se voit finalement comme on est réellement. Il y a aussi l'acceptation de soi, de ce que l'on a vécu, de notre passé, faire la paix avec notre passé, ça c'est vraiment primordial. Il y a aussi le fait de développer certaines compétences ou de se lancer des nouveaux challenges, qu'on peut faire les deux, et les deux peuvent être bien sûr ensemble. Ça va être par exemple, typiquement, là je fais une vidéo sur YouTube, j'ai appris comment mieux parler, ou comment tourner une vidéo, ou comment... Enfin voilà, il y a des choses quand même à apprendre par rapport à YouTube qui nous permettent de toucher davantage de personnes, qui permettent de toucher le cœur des gens, ce qui est le plus important. Tout ça, ça s'apprend aussi. Et donc, en apprenant ça, on va se fixer des objectifs, on va les atteindre, on va être fiers de nous. Et tout ça, ça va augmenter la confiance et l'estime de soi. Donc, si aujourd'hui j'ai envie de te lancer un challenge, ce serait lance-toi un challenge. Qu'est-ce que tu vas faire de nouveau aujourd'hui? Ou quel est l'objectif que tu vas te lancer, que ce soit personnel ou professionnel?
tu peux l'écrire dans les commentaires comme ça on te soutiendra tout simplement parce que la dernière chose également c'est le soutien social. C'est aussi pour ça que c'est important les séances de coaching, les séances de thérapie parce que, ou les accompagnements avec des professionnels parce que eh bien, on va avoir un retour, on va avoir un miroir et le soutien sera phénoménal. Moi c'est quelque chose qui m'a profondément aidée, notamment avec mon amie Karine Baudry qui est une super coach aussi. Et je pense que c'est aussi dans sa mentalité, parce elle est canadienne, québécoise. Et je pense que les Québécois sont hyper généreux et généreux tout court, mais notamment dans leur feedback, dans leur retour, dans comment est-ce que en fait, Karine, c'est une personne qui est extrêmement joyeuse et je trouve pas forcément le mot, mais par exemple, elle va me dire, mais parce qu'en fait, Karine, à la base, c'était une cliente à moi. Et finalement, on a accroché et on avait fait des échanges de séances qui ont été vraiment phénoménales. Je me dis, mais qu'est-ce que t'es hot, mais t'es vraiment extraordinaire. Elle me faisait des retours, mais vraiment très très positifs en fait. Et peut-être que, je sais pas si c'est lié à la culture française, mais peut-être qu'on est plus pudique par rapport au retour qu'on va faire, aux compliments qu'on peut faire. Et c'est vrai que quand on est entouré par des personnes qui sont d'une bonté, d'une bienveillance et qui sont tellement généreux dans leur retour, dans leur feedback, que forcément, on peut que se sentir davantage aimé. Et ben forcément, ça augmente aussi l'image qu'on a de nous-mêmes. Moi, c'est aussi ma relation de couple m'a énormément aidée aussi là-dessus. Ça fait plus de 9 ans que je suis avec mon chéri et ces 9 dernières années, ça n'a fait qu'augmenter en fait mon estime de moi, ma confiance en moi n'a fait qu'augmenter parce que j'ai un retour d'un homme que j'estime et son retour est extrêmement positif et donc forcément ça m'aide aussi. Bien sûr, l'idée c'est d'aller voir à l'intérieur de soi, c'est ça qui est le plus important, de ne pas dépendre des autres, mais en fait quand on a un retour extérieur qui est d'une générosité sans faille, forcément ça va faire en sorte qu'on va aussi avoir une meilleure estime de nous parce qu'en fait on est quand même des êtres sociaux, on vit avec les autres et on a besoin des autres aussi. Donc on est des êtres interconnectés. Bien sûr quand on parle du développement personnel, on parle de nous-mêmes, de nos croyances, mais en fait on a aussi besoin des autres. Je pense que c'est vraiment illusoire de se dire qu'on va y arriver tout seul et qu'on va s'en sortir tout seul. Moi, ça a été une des erreurs que j'ai faites pendant plusieurs années qui m'a vraiment limitée en fait de vouloir m'en sortir par moi-même. Mais encore une fois, quand on a un caractère comme ça, où on n'a pas une très bonne estime de soi, et ben en fait on dit qu'on va s'en sortir par soi-même dans le sens un peu de il faut que j'y arrive, un peu à la dure en fait. On n'a pas besoin de s'en sortir à la dure, ça peut être beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple que ça. Et à cette occasion, je t'invite à aller regarder la masterclass que je t'offre. C'est une vidéo en fait dans laquelle je te transmets 4 erreurs que j'ai fait pendant plusieurs années qui m'ont fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, qui m'ont fait perdre aussi en confiance en moi finalement. Et donc je t'invite à aller regarder ces 4 erreurs, cette vidéo où je te présente les 4 erreurs pour améliorer ton estime de toi, améliorer ta confiance en toi et finalement vivre une vie où tu te sens beaucoup plus épanouie, une vie où tu te sens remplie de joie. Le lien de la masterclass est dans la description de la vidéo. J'ai hâte que tu ailles la regarder parce que c'est une vidéo qui change la vie. J'ai des retours vraiment exceptionnels dessus. Donc voilà, tu as le lien de la vidéo de la masterclass en description de la vidéo. Je vais juste regarder rapidement mes notes, mais ok. Non, c'est tout. J'ai tout partagé, je suis contente. J'avais très très envie de faire cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, n'hésite pas à me dire toi, comment est-ce que tu te sens, comment est-ce que tu te perçois, est-ce que tu as tendance à te dévaloriser ou est-ce que tu as tendance finalement à avoir conscience de ta valeur et à passer à l'action facilement et à agir avec courage, avec audace. N'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires.
On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, souviens-toi qu'à cœur vaillant, rien n'est impossible.